Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante. Ça y est, nous sommes dans l'équipe de famille. Nous sommes nombreux à attendre. Soyez vraiment grandement bénis. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois dans cette famille Vie Abondante. Soyez les bienvenus. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans cette famille. Shalom à vous. Shalom, apôtre. Pasteur Marie, excuse-moi. Sois béni, sois béni. Oui, sois béni. Ça Pas va? fatigué? Non, ça va, ça va. Dieu C'est fait la grâce. dernière ligne droite. Après, on va avoir le repos. Ça va, le Seigneur fait grâce en tout cas. Amen. Le Seigneur fait grâce. Shalom chez vous. Je sais qu'il y a une grande communauté qui est en train de nous suivre. Shalom, le bonjour à l'Afrique, le bonjour aux Antilles, le bonjour au Canada, le bonjour aux États-Unis, en Angleterre. Vraiment une très très grande famille qui est en train de nous suivre. Soyez grandement bénis, bénis. Et je sais que vous êtes réunis en famille. Et donc, ça tombe très très bien aujourd'hui pour pouvoir partager ce moment avec vous. Merci aussi pour vos prières, pour vos soutiens spirituels, financiers. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour vos témoignages, parce que Dieu est en train de faire des merveilles dans cette famille. Donc, si tu nous suis pour la première fois et tu n'es pas encore abonné, donc c'est ici que ça se passe. Je t'invite à t'abonner dans cette famille, dans cette chaîne Vie Abondante TV. Soyez grandement bénis. Nous allons, sans plus tarder, commencer. Donc, je vais lire le passage biblique. Après, nous allons adorer et on va enchaîner tout de suite. Amen. Alors, je vous invite, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans Proverbes chapitre 18. Et nous allons lire le verset 22. Proverbes chapitre 18, verset 22. Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je répète, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui trouve une femme. Ça veut dire que il faut déjà chercher pour trouver. Trouver une femme selon la grâce de Dieu, pas selon son bon vouloir, mais selon la grâce de Dieu. Celui qui trouve une femme. Et quand il trouve cette femme selon la volonté de Dieu, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher selon la volonté de Dieu, pas selon ta propre volonté. Ici, la Bible nous dit celui qui trouve une femme. C'est équivalent aussi pour celui qui trouve un homme. Amen. Amen. Trouve le bonheur. L'homme selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Si tu cherches selon ta volonté, tu risqueras des choses. Mais si tu cherches la volonté de Dieu, tu as toute la grâce de réussir. Parce que Dieu garantit le bonheur. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous allons abandonner. Peut-être tu l'as déjà trouvé. Peut-être la question que tu te poses, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc avec ces enseignements, avec les clés que tu vas avoir aujourd'hui, tu auras la réponse pour savoir comment agencer les choses. Si tu ne l'as pas encore trouvé, donc c'est le moment de poser cette base pour pouvoir trouver le bonheur. Amen. Puisqu'il y a une nouvelle année, ce sera l'occasion de faire cette démarche. Amen, amen, amen. Amen. Je vous invite à adorer le Seigneur avec nous pendant l'adoration. Si tu n'as pas encore partagé, c'est le moment de partager. Mais je t'invite à prendre la position que tu veux. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point Oh, de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu
comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a Oh, point de de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a Il point. n'y a point Oh, de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Oh, toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Papa, toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que Il n'y a toi. que toi, Oh Seigneur, il n'y a que Papa, toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux. Oh oui, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent oh, louanges, oh, vaut mieux. Oh oui, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Oh oui, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent oh, louanges, oh, vaut mieux. Oh oui, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent oh, louanges, oh, vaut mieux. Oh, Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Dans nos foyers, il va faire encore. Pour nos mariages, il va faire encore. Pour ton mariage, il va faire encore. Pour tes enfants, il va faire encore. Pour ma soeur, il va faire encore. Oh oui, alléluia. Chante avec moi ce soir. Oh Rabbi, il ne changeait pas, Dieu va faire. Oh, il va faire. Oh, oh, des prodiges, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Chante-le, confesse-le. Dieu va faire encore. 2021, il va faire encore. Pour ton mariage, il va faire encore. Pour ton mari, il va faire encore. Pour tes enfants, il va faire encore. Dans ta maison, il va faire encore. Et Rabbi, Dieu va faire encore. Oui, je déclare. Gloire à toi, Seigneur. Oh Rabbi, il ne change pas, Dieu va faire. Ah, il va faire miracle, des prodiges, Dieu va faire. Oh bon wanité Yahweh, Papa yo bon wanité Yahweh, Papa na lola yo bon wanité Yahweh. Oh Papa na lola yo bon wanité. Oh yo bon wanité Masia.
Yahweh. Zambé nabika moi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La yo bonganité Yahweh. Zambé na lola yo bonganité Yahweh. Oh kumba mama siya. Oh Zambé nabika moi. Oh Yahweh. Papa na lola yo bonganité Yahweh. Papa na lola yo bonganité. Oh to yembeli yokolo. Nous te célébrons Seigneur. Oh Yahweh yo bonganité Yahweh. Zamena lola yo bonganité Yahweh. Papa na lola yo bonganité Yahweh. Oh il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Oh. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh mon sauveur. Il est le même. Célébrons le roi de rois. Oh Jésus est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Oh Jésus. Il est le même. Oh le roi. Il est le même hier, aujourd'hui. Et oui, mon sauveur. Il est le même éternellement. Ah, je vais célébrer Jésus. Il est le roi. Et dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, Oh, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Et oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh oui, Emma. Emmanuel, Gloire à Dieu. roi. Oh Emma. Emmanuel, Oh Emma. Emmanuel, les rois. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia. Bien-aimé, Gloire à Dieu, toi, je veux Seigneur. que tu élèves ta voix et tu lui dis Alléluia. merci pour cette grâce qui te Oh, fait. merci Seigneur, pour ce temps de merci prière. Papa, Merci merci pour le pour culte ta de famille. fidélité, merci pour ta Papa, bonté, merci ta pour bonté, ton pour amour, ta grâce, merci Seigneur. pour ces moments, Seigneur, pour ce temps merci que pour tu ces moments de disposes, Seigneur. famille, Merci, merci Papa, pour la ce vie des moment, Seigneur, que tu familles, disposes, merci Seigneur. pour cette Merci, émission, Papa, pour cette émission merci de pour famille, cette grâce que Seigneur. tu nous Merci donnes pour cette grâce de que bâtir tu des nous fais, maisons Seigneur. stables. Merci pour Merci ça, Papa, parce pour que ce tu nous moment équipes. d'être réunis en Tu nous famille, équipes Seigneur. à bâtir Nous des te familles célébrons, stables. nous t'adorons, Merci Papa. pour Nous ton t'exaltons, plan nous et ta t'élevons, volonté pour Seigneur. des familles Je te dis stables. merci Tu as parce dit que à tu as un David, plan je te pour nous, donnerai Papa. une Tu as un maison plan, stable, Papa, Seigneur. pour nous donner Nous te un famille bénissons, stable, nous Seigneur. t'adorons. Nous te célébrons Papa. pour tes projets pour nos vies de Nous t'exaltons, famille. Seigneur. Nous te bénissons, Nous te Papa. bénissons pour l'alliance Oh, des nous te mariages. bénissons, Nous te Seigneur. bénissons pour Nous les te projets célébrons, des Seigneur, familles Papa. stables. Merci, Papa, Nous te pour bénissons le pour la foyer grâce stable que des tu nous familles donnes, Seigneur, stables. Papa. Nous te Pour la famille bénissons stable pour que tu nous donnes, l'onction Seigneur. des Nous mariages te bénissons, stables. Seigneur. Nous te célébrons, bénissons, Papa. Seigneur, parce que Merci tu pour veux cette que grâce, nous ayons des Seigneur, que maisons tu stables. déverses, Tu Seigneur, veux nous dans cette donner des grande maisons famille stables et des abondante, familles Seigneur, stables. Papa. Papa, Parce quand que les tu familles veux, sont Seigneur, stables, Papa, sont donner ton des église familles est stables, stable. Seigneur. Quand Nous les te familles sont bénissons, nous te stables, les pays célébrons, sont Papa. stables. Oh, Papa, Quand Seigneur, les tu familles veux, sont Seigneur, stables, les Papa, générations que nous futures sont tous, Seigneur, stables. des familles Nous stables, te Seigneur. bénissons Nous te parce que tu as un bénissons, nous te projet de célébrons, changer Papa. les Que choses nos par les familles sont familles, stables, Papa. Seigneur. Nous Nos t'adorons, nous églises, te Seigneur, célébrons. stables, Nous Seigneur. Les familles t'exaltons, sont le stables, roi des rois, Papa. le Seigneur Oh, des Papa, je seigneurs. bénis ton Tu nom, veux changer Seigneur, nos Papa. maisons, tu veux Tu veux changer nos transformer, familles. Seigneur, les Tu veux églises, Seigneur. impacter Les nos rendre plus maisons, les solides, familles, Seigneur. Papa, te Nous te changer, les bénissons, Seigneur, transformer, Papa. Papa. Merci, Papa, Nous pour t'adorons, cette grâce Seigneur, que tu nous fais, parce que Seigneur. tu veux Nous t'adorons, nous te déverser ton célébrons, esprit nous dans nos maisons, dans nos t'exaltons, Seigneur. familles, dans la Nous vie te de nos bénissons, enfants. Seigneur. Papa, Merci tu veux pour cette grâce. transformer Merci les pour hommes et les femmes ton plan, et nous Seigneur, que tu as changer, pour à nous, permettre Papa. de voir les maisons Oh, merci, différemment, Seigneur. à Nous bâtir te les bénissons, familles nous te différemment. célébrons, Merci, Seigneur. Seigneur. Nous te glorifions, Nous Papa. t'adorons, Nous Seigneur. t'adorons, Papa. Merci, Merci, Jésus. Seigneur, Merci pour pour ta ton main, amour. Seigneur. Merci pour ta ta grâce, bonté. Seigneur, Merci et ta pour ta bonté, Seigneur. fidélité. Merci, Père. Merci Nous pour te ta célébrons, nous grâce. t'exaltons. Merci, Oh, Seigneur. bien-aimé, À toi la je veux gloire. que tu élèves le sang de Jésus-Christ et tu Alléluia. appliques les sangs dans les maisons, les sangs pour protéger, pour garder, pour nous protéger. Nous allons impliquer le sang de Jésus. Merci, oh, Papa, je Jésus. te dis Nous merci invoquons pour ton sang, Seigneur. Merci, Papa. Le sang Ce que tu as dit, précieux dans les Seigneur, maisons dans et le des cœur familles. du sang de l'agneau, Je déclare le Père. sang de Je Jésus déclare dans ton chaque sang, Seigneur, famille dans réunie en chaque prière maison, maintenant. Papa. Dans Je déclare chaque ta- famille réunie Seigneur, en ton sang prière qui cet coule dans chaque après-midi. famille, Seigneur. J'invoque Le ton sang sang de la et je protection, l'applique. Seigneur, Papa. Je l'applique Ton dans sang qui chaque nous garde, famille. Seigneur. Je l'applique Ton sang dans qui nous chaque protège, maison. Seigneur. Je l'applique Merci dans pour ton chaque sang, Seigneur, mariage. Papa. Je l'applique Ton dans sang, Seigneur, chaque dans maison, foyer, Papa. dans chaque Oh, famille Papa, réunie Seigneur, en dans prière. chaque famille, Cet Seigneur. après-midi, De ton j'invoque le Seigneur, sang Papa, de dans Jésus.
chaque maison, Que le Seigneur. sang de Oh, Jésus ton sang, Seigneur, puisse coule, sceller Seigneur. chaque Ton famille sang, réunie en Seigneur, prière. papa. Merci, Je papa, déclare pour le ton sang de la Ton sang, protection dans Seigneur, nos qui maisons, dans nos protège, qui familles. garde chaque Je famille, déclare Seigneur. le saut Oh, du sang de merci, Jésus Seigneur, dans nos papa. familles, Merci Seigneur. pour ton sang, Nous Seigneur. déclarons le sang de de la Jésus nouvelle intercéder en alliance, Seigneur. faveur de Le sang qui familles. nous garde, qui nous Le protège, sang de Jésus Seigneur. sanctifie Le sang de chaque famille Jésus-Christ, réunie Seigneur, cet papa. après-midi. Nous purifie, qui Le nous sang de sanctifie, Jésus dans Seigneur. chaque Oh, famille, papa, merci dans pour ton chaque sang, Seigneur, maison, qui purifie dans les familles, chaque qui famille, sanctifie les Seigneur. familles, Père. Nous appliquons Oh, ton je te sang bénis, cet Seigneur. après-midi. Je t'en grâce, Oh, nous Seigneur. l'avons vaincu à Merci, cause du Seigneur, sang papa. de Merci Jésus. pour ton sang, Que tous les Seigneur. plans de Pas l'ennemi limite, soient Seigneur, renversés papa, par quand le l'ennemi sang de viendra, il Jésus-Christ verra de le sang, il Nazareth. passera outre. Père, que le Je te dis sang de merci Jésus pour ton parle à sang qui nous notre faveur protège, devant ta Seigneur. face. Ton sang qui Le sang de intercède pour Jésus nous, parle pour papa. chaque Ton famille sang, devant ta Seigneur, face, papa, Seigneur. qui parle à notre Le sang faveur, de Jésus Seigneur. déclare Merci pour protection ton pour sang, chaque Seigneur. Merci famille. pour ton sang. Le sang Je de Jésus victoire déclare sur tous les sainteté plans pour de chaque l'ennemi, famille. Seigneur. Le Merci sang de pour Jésus ton sang, déclare Seigneur. santé, Oh, papa, prospérité ton dans sang, chaque Seigneur, famille. qui déclare, Le Seigneur, sang de Jésus la joie, la déclare ta paix, Seigneur, présence pour papa. chaque Ton famille. sang, Seigneur, qui Que garde la chaque famille protection, entre devant Seigneur. les Merci, trônes de ta Seigneur. grâce à cause du sang de Jésus. Ton sang qui Que ta déclare la présence victoire prenne dans le chaque contrôle dans famille, Seigneur, chaque au nom de famille. Jésus-Christ. Par la puissance du Merci, sang de Seigneur, l'agneau. pour ton sang, Par la papa. puissance du Nous sang te de Jésus. célébrons, nous Que t'adorons, le sang de papa. Jésus soit une marque dans chaque famille. Merci, Merci Seigneur. Seigneur. Merci pour ton Merci sang, Père de Seigneur. gloire. Oh, gloire à ton nom, Koraba Seigneur. Merci, satabaya. papa. Kobo Rakaya shanta baba sakaraka, baba shanta baba. sakaraka, shanta Emaraba saka. kantaya Oh, baba kobo baba. shanta sakaraka, Emareke shanta brahat saka. Nous sekiribo. allons lui dire merci pour la Ebaraba grâce qui déverse satabaya. dans cette grande famille. Emaraba Évidemment, la grâce kantaya de mariage, baba la baba. grâce pour pouvoir rencontrer Emaraba un satabaya. homme de destinée, pour rencontrer une femme Endaraba de destinée. Parce qu'il santaya a dit baba celui qui baba. trouve une femme trouve le bonheur. Imaraba Parce qu'il veut santaya nous donner baba le baba. bonheur. Nous allons lui dire merci pour Emaraba cette grâce qu'il nous fait. karamonderebo Oh, kobo sotoria shanta baba. sakaraka, shanta Ibrahaya sakaraka, shanta masakaraba saka. shenteribi. Emaraba skobrahati nerebo kataria baba. Ibaraba sangaraba shekiria. Oh Père, je déclare et je prophétise au nom de Jésus que l'année 2021, Père, c'est l'accomplissement du mariage dans la famille vie abondante. Oh Père, merci. Parce que ta grâce de mariage est en train de se déverser dans la famille vie abondante. Les hommes et les femmes sortent du célibat à cause de ta grâce. Je déclare ta grâce. La grâce des mariages. La grâce des mariages. La grâce des familles. La grâce de mariage. Le mariage que toi tu es le bâtisseur. Le mariage que toi tu es l'origine. Le mariage que toi tu es le fondateur. Nous libérons une grâce spéciale pour cette année 2021 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons le miracle de mariage localisé à la famille vie abondante. Où la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je prie pour tous les célibataires de cette famille vie abondante, Père. Pendant que nous entrons en 2021, Père, je les intercède à leur faveur. La Bible dit, je prendrai l'esprit. Oh, Marabasatabaya. Que l'esprit de mariage, la grâce de mariage localise. Toi qui nous as fait grâce d'entrer dans les mariages, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je communique cette grâce dans la vie de toutes les filles que tu m'as données. Je communique au nom de Jésus cette grâce dans la vie de tous les fils que tu m'as donnés. Je communique cette grâce par la puissance du nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Que les anges du mariage m'ouvrent. Que les anges du sentier des miracles m'ouvrent. Au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Qui nous précèdent comme ils ont précédé les airs. Vous créez des circonstances favorables. Je prie que les circonstances favorables soient créées pour le mariage. Je prie que tu attires l'homme de la destinée, la femme de la destinée. Mais sur le chemin de nos fils et les hommes que tu avais tracés pour eux. Mais au-devant de nos filles, les hommes que tu avais tracés pour eux. Mais au-devant de nos fils et les femmes que tu avais tracés pour eux. Par la puissance du nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Oh Père éternel. Pendant que nous entrons en 2021, Père, nous déclarons que chaque jeune fille de la famille vie abondante obtiendra grâce pour son mariage. Dans le nom de Jésus. Je le crois et je le décrète. Je le crois et je le décrète. Je le crois et je le décrète. Le Dieu qui n'a jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que les portes de mariage soient ouvertes. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un bonheur qui s'est levé devant les destinées de tes filles et de tes fils, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction du Seigneur brise le joug de célibat au devant de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare, Père, je le crois. Par le nom de Jésus. Oh, ma
Rakabaya, E Marabakantabaya, Oh, merci, Rakamasata, Rabakoporia, Ibrahate Merebosa, Rakabakanta, Rebasatabaya, Rakabashekaya dans les projets de mariage pour l'année 2021. Nous allons déclarer le succès, la réussite et sa compagne. Que ce mariage arrive à terme. Et par la grâce de Dieu, la victoire. Et ce mariage soit un mariage solide. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Ibrahate, Ibrakataria Baba, Ibarabo Sotoria Bakantara Shekere Bakanta. Alléluia, Marabasatabaya. Papa, c'est toi le pourvoyeur. C'est toi, Jéhovah Jireh. Oh, la Bible dit, fais d'éternel tes délices et tes projets réussiront. Marabakarabasata. La Bible dit, fais d'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Marabasakabaya. Tous ceux qui sont dans les projets de mariage, aplanir leurs projets, aplanir leurs chemins. Nous prions que les projets de mariage obtiennent le succès et la réussite. La Bible dit, le Dieu de ciel nous donnera du succès. Accorde le succès, accorde la provision, accorde la grâce, accorde la providence par la puissance du nom de Jésus. Je prie et je déclare par le nom de Jésus. Rakabasatabaya, Rabakorobo Shekebe. Les portes de ce mariage s'ouvrent. Fais la provision pour le mariage, Papa de gloire. Papa le haut Dieu de gloire. C'est toi qui, oh, la Bible dit, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Papa, qu'il soit capable de tout accomplir. Que les projets arrivent à leur accomplissement. Qu'aucune barrière ne vienne entraver les projets de mariage au nom de Jésus. Je le crois, Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Il est Yahweh, et Yahweh, Kumbama, et Yahweh. E Yahweh kumbama na yo, e Yahweh, e Yahweh kumbama, e Yahweh, e Yahweh, oh e Yahweh to yembeli yo kumbama, e Yahweh to bineli yo kumbama masia, e Yahweh, e Yahweh kumbama Yahweh, e Yahweh. E Yahweh, oh, e Yahweh, tokumisi yo lelo kumbama, olo na bomo yo bongwana te yo kumbama Yahweh, Yahweh, oh kumbama Yahweh, Yahweh, e Yahweh, oh nzambe na lola, nzambe na bomo ikumbama, kolo abika mo eto yembeli yo kumbama Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, oh hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, to yemelayo, to bimelayo lelo, sandolio lelo, kolona bomo, kola bikamwa, papa nanga, bikamwa nanga, makasi nanga, elonga nanga, o yemba Yahweh, yemba Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, Yahweh kumbama, Yahweh papa nanga kumbama na lo, Yahweh kumbama Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh papa na lola yo bongwana te kumbama, kola miracle nzambe na lola kumbama Yahweh. Nous te célébrons Seigneur. Oh Jésus. Nzamba bondante yo bongwana te kumbama, nzamba miracle nzambe nanga yo kumbama Yahweh. Yahweh, Bama Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 Papa. Pasteur Marie, nous allons prier cet après-midi. Si dans ta famille, aucune personne n'est réellement mariée, tu seras la première personne qui se mariera. Amen. Si dans cette famille, aucune fille n'est réellement mariée,
cette loi va changer avec toi. Au nom de Jésus. Si dans ta famille, aucun homme n'est réellement marié, cette loi va changer Au avec nom toi. de Jésus-Christ. Et je veux que toi et moi, nous nous levons et nous prions. Et que le pouvoir change de main. Au nom Et de que le Jésus. Dieu des miracles, le Dieu du sentier des miracles localise Amen. chaque fille et chaque fils Amen. de cette famille Au spirituelle. nom de La Bible Jésus. dit que nous sommes transportés du royaume de ténèbres dans le royaume de son fils bien-aimé. Amen. Nous allons déclarer que les lois vont changer. Au nom de L'acte Jésus. qui nous condamnait a été cloué à la Au croix. nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je veux que tu lèves les mains et que tu pries avec moi dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Seigneur, nous Jésus. levons nos mains et nous Papa, prions nos mains vers toi, par la Seigneur, puissance Papa, du nom de Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur. Père, je viens Seigneur. au Père et je déclare maintenant que, Père, les lois établies dans nos familles, les lois qui condamnaient les enfants de nos familles, parce que nous sommes transportés du royaume de ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Oh, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui nous condamnait a été cloué à la croix de Golgotha. Maintenant, Père, je décrète que tes fils seront les premiers à changer les lois établies. Je prophétise maintenant que tu seras les premiers à changer les lois établies dans la famille. Tu es le Moïse et le libérateur de cette famille maintenant par le nom de Jésus-Christ. Sois équipé à changer les lois qui étaient établies depuis des années et des décennies. Sois équipé à changer les lois qui étaient établies depuis des générations dans le nom de Jésus. Et que ces jougs qui régnaient dans cette famille maintenant soient brisés par la puissance du nom de Jésus. Oh yes, merci Seigneur. Je décrète maintenant que l'onction du Seigneur vient vers toi. La gloire de Dieu te couvre et que tu changes les lois qui sont établies. Par la puissance du nom de Jésus. 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 Que aujourd'hui soit un jour de libération. Aujourd'hui soit un jour de libération, de délivrance et de gloire. Que l'année 2021, l'Éternel s'élève. Bien-aimé, déclare que l'année 2021, mon Dieu s'élève. Et j'entre dans mon mariage de destinée. Oh, mon Dieu s'élève. Et j'entre dans une vie de famille de destinée. Mon Dieu s'élève. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Seigneur. Tu es puissant dans la bataille. Lève-toi, Seigneur. Oh, engage le combat pour la libération des mariages. Engage le combat pour la libération des familles. Engage la bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que tes anges commencent la bataille dans les lieux célestes et qu'ils soient vainqueurs. Par la puissance du nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et toi, l'éternel Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. Nous avons lu tout à l'heure que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que tu as trouvé, mais c'est ton devoir aussi de garder ce que tu as trouvé. La parole déclare, celui qui marche avec les sages reste sage. Deviens sage. Deviens sage. Merci, papa. Deviens sage. Donc, toi, tu as le devoir de garder ce que Dieu t'a donné, pour garder le bonheur. Donc, nous allons déclarer que Dieu nous donne le discernement pour pouvoir faire le bon choix, c'est-à-dire le bon choix autour des amis, autour de notre entourage, pour garder ce foyer, pour que ce foyer puisse durer dans le bonheur. Nous allons prier pour la protection divine. Oh Seigneur, nous prions, Père de gloire, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons une sagesse particulière, une grâce particulière pour l'année 2021, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur, à fréquenter de bonnes personnes. Aide chacun de nous, Seigneur. Oh Père, avoir de bonnes fréquentations. Oh, nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions que l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de grâce et l'esprit de discernement soit au milieu de nous, Seigneur. Père de gloire, oh Père, que le choix soit conduit par toi. Tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis ton peuple, Seigneur. Conduis chaque fils et chaque fille par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pour cette parole que nous allons recevoir, que cette parole donne la vie, que cette parole éclaire, que cette parole guérit, que cette parole libère, que cette parole révèle aussi ce qui est enfui en nous. Nous allons prier pour cette parole.
Père, Oh Père, je ta rends parole grâce, est esprit Seigneur, et papa. vie. Tu as dit l'homme ne vivra pas que de pain Toi qui seulement, mais confirmes de ta toute parole, parole par Seigneur, des qui sort de signes et des toi, Seigneur. prodiges. Papa, nous Laisse que abandonnons, cette Seigneur, parole cette soit parole entre ta main, créatrice Seigneur. et Que qu'elle ta parole, crée Seigneur, papa, puisse créer, et qu'elle Seigneur, amène papa, la soit vie créatrice, Seigneur. et qu'elle amène Cette la parole, Seigneur, lumière papa, apporte et la qu'elle vie, Seigneur, change papa. quelque Que chose dans cette la vie de parole ceux qui transforme, t'écoutent. Seigneur, papa. La Que Bible dit cette dans notre parole, Seigneur, puisse détresse, tu tomber du envoya ta blocage ce parole. matin au nom de Envoie ta Jésus-Christ, Seigneur. parole, le Que cette réma de parole nos guérit, vies. Père, au nom Que de cette parole Jésus-Christ, soit Seigneur. des Que cette oracles qui parole, sortent de Seigneur, ta papa, bouche libère, Seigneur, par le aujourd'hui, nom Seigneur. de Parle-nous, Jésus-Christ. papa. Nous voulons, Seigneur, Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous voulons simplement recevoir écouter, ta Seigneur, parole. papa, parce qu'elle Nous est voulons que seulement cette pour nous, parole soit Seigneur, esprit et pour, vie. Seigneur, papa, Et qu'elle ne soit commencer, pas Seigneur, simplement à quelque chose l'écouter, qui nous nous aider, informe, Seigneur. mais quelque Mais chose qui Seigneur, nous papa, qui impacte. transforme, Que ta Seigneur, qui parole nous nous conforte, impacte dans Seigneur, l'homme papa, intérieur. qui nous Que ta éclaire, Seigneur. parole nous Que ta visite. parole, Que Seigneur, ta papa, parole nous libère ce affecte. matin au nom Que de ta parole nous Jésus-Christ. Oh, transforme. papa, merci, Au nom de Seigneur. Jésus. Merci pour notre Merci mort. Seigneur. Merci Merci pour pour ta parole, parole. Seigneur. Au nom Nous de avons ainsi Jésus-Christ. prié. Merci Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. Merci. Laisse la Michel. place pour la parole. Merci beaucoup. Béni. Merci. Sois béni, maman. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que l'année 2021 sera ton année de mariage. Amen. Je crois de tout mon cœur que le Dieu qui fait des miracles parmi nous est capable de créer un mariage pour toi, même sur mesure. Amen. Je crois de tout mon cœur que miraculeusement, tu entreras dans ton mariage. Miraculeusement, Amen. tu trouveras l'homme qu'il te faut et la femme qu'il te faut. Amen. Nous allons lire les livres de Malachie, chapitre 2. Je vais te parler aujourd'hui de 3 secrets pour entrer dans ton mariage. Malachie, chapitre 2. Aujourd'hui, il est important que les saints, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes filles, aient la connaissance Amen. pour sortir du célibat. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas gagner dessus. Amen. C'est par la connaissance que les saints seront libérés. Donc, chaque domaine où la connaissance n'est pas établie, ce domaine-là est sous le contrôle du diable. Le niveau de ta connaissance sur la victoire sur le célibat est essentiel. Déjà pour la foi, donc essentiel pour ton miracle et ta percée, mais aussi essentiel pour éviter les pièges du diable dessus. Amen. Donc, Malachie chapitre 2, verset 14. Vas-y, si tu as trouvé un moment, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu veux sortir du célibat, il faut comprendre la définition biblique du mariage. Amen. Tu ne peux pas te marier si tu ne connais pas c'est quoi le mariage dans la Bible. Le mariage est une alliance. Est une alliance. Cela veut dire quoi? Le mariage est un pacte, est un accord, Amen. est un contrat. Amen. Quand tu veux parler du mariage, tu dois savoir que le mariage est un contrat divin, est un pacte divin, est un accord divin entre l'homme, la femme et Dieu. Donc, bibliquement parlant, le mariage est un contrat à 3 parties. Amen. Le mariage n'est pas simplement le fait de rencontrer un homme. Le mariage n'est pas simplement le fait de rencontrer une femme. Mais le mariage est un pacte, est un contrat, est un accord entre l'homme, la femme et Dieu. Et dans cet accord-là, c'est d'abord entre l'homme et Dieu ou entre la femme et Dieu et ensuite avec l'autre partenaire. Amen. Donc, quand tu es célibataire, tu dois d'abord fixer ton accord entre toi, célibataire, et Dieu.
pour que l'autre vienne se fixer à l'intérieur. Amen. Bien, mais tant que ton accord entre toi et Dieu n'est pas fixé, il te sera difficile de fixer la troisième partie. Amen. Parce que cela est un accord à trois parties. Donc, quand tu veux sortir du célibat, tu dois d'abord comprendre que quand je suis célibataire, je suis déjà marié, parce que la Bible déclare que nous sommes l'épouse du Christ. Amen. C'est-à-dire que ton premier amoureux, c'est Jésus d'abord. Jésus. Que tu sois homme, tu es l'épouse du Christ. Que tu sois femme, tu es l'épouse du Christ. Amen. Cela veut dire qu'il y a déjà une première partie de l'accord qui doit commencer à fonctionner avant que l'autre partie de l'accord puisse fonctionner. Amen. Donc cela implique quoi? Pourquoi le mariage est une alliance? Pourquoi? Parce que le mariage est conditionné. Dieu a établi certains principes à respecter pour qu'on parle du mariage. Donc, tu ne peux pas toi-même ignorer ces principes et vouloir entrer dans les mariages. Tu ne peux pas toi-même négliger ces principes et penser entrer dans les mariages. Parce que le mariage des chrétiens n'est pas comme le mariage des païens. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon ami. Il est parfois facile de rencontrer quelqu'un. Mais il peut arriver aussi que ça devienne difficile de rencontrer quelqu'un. Et souvent, je vois beaucoup de chrétiens avoir des difficultés à rencontrer l'autre personne qu'il faut. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, les jours où tu es devenu chrétien, ton mariage n'est plus ce que tu pensais comme mariage. Ton mariage n'est plus simplement un coup de foudre ou être avec la personne que tu aimes ou que tu as rêvé. Le mariage devient quelque chose de plus grand que ça. Amen. Le mariage devient un dispositif divin où Dieu a son regard. Amen. Où Dieu veut être la partie dominante de l'alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cela revient à dire que non seulement tu t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Non seulement il est le maître de ta vie, mais il est aussi le maître de tes choix. Amen. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons esclaves de Dieu. Nous sommes rachetés, nous devenons esclaves de Dieu. Cela veut dire que non seulement il est le maître de ta vie, mais il est aussi le maître de tes choix. Cela veut dire que si lui te dit, cet homme-là ne te vaut pas, il faut que tu sois prêt à l'écouter et à accepter. Et c'est là où le mariage, pour les chrétiens, est au-delà des principes de ce qu'on voit. Maintenant, dans ces principes-là, dans cette alliance-là, Dieu a établi certaines règles que chacun de nous doit respecter, même avant de penser à rencontrer quelqu'un d'autre. Amen. Amen, amen. La première règle est que je dois trouver mon partenaire dans le Seigneur. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, 39. La Bible dit ceci. Oui, vas-y, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 7, 39. Oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Cela veut dire que selon Dieu, cette alliance ne fonctionne que dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, la femme est libre de se marier à qui veut. Mhm. Tu es libre de se marier avec qui tu veux. Mais à une seule condition, Dieu met à une seule condition, que ces mariages-là soient dans le Seigneur. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'alliance du mariage divin, les païens sont exclus. Comment? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans tes choix, il faut que ce soit fixé. Que pour moi, il est hors de question d'épouser un païen ou une païenne, quoi qu'il en soit. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que dans l'alliance ici, les païens sont exclus de cette alliance. Donc, je vais te dire quelque chose. Dieu ne considère pas que le mariage est un lieu de conversion. Si Dieu considérait que le mariage était un lieu de conversion, il aurait mis dans la parole.
Donc, le mariage n'est pas un lieu de conversion. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Non. Le mariage n'est pas pour changer l'homme, Non. ou changer la femme, pour la rendre meilleure ou le rendre meilleur. Non, le mariage n'est pas là pour ça. Le mariage, Dieu, l'auteur du mariage, dit que tu vas chercher l'homme dans le Seigneur. Amen. S'il n'est pas dans le Seigneur, cela veut dire qu'il n'y a rien à faire entre toi et lui. C'est quelque chose qui doit être clair, net et fixé. Amen. Celui qui viole ces principes, même si nous célébrons son mariage, ce n'est pas un mariage. Parce que c'est Dieu qui doit être le socle du mariage. Donc lui-même nous dit que le mariage se fera dans le Seigneur. Mon ami, je t'en prie, ne va pas prendre un païen, s'il te plaît. S'il te plaît. Je préfère encore mourir célibataire que me marier avec un païen. Amen, 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 amen. Je préfère encore rester célibataire tout le reste de ma vie Amen, amen. qu'entrer dans les mariages avec un païen. C'est hors de question. Ça doit être fixé dans notre esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Au fait, ils sont dans un truc, ils pensent que ça s'appelle un mariage. Ça n'a rien à voir avec un mariage. Parce que c'est Dieu lui-même qui est l'associé majoritaire du mariage, qui a défini les règles. Amen. Il dit que si tu veux te marier, épouse qui tu veux, hein, mais à une seule condition, qu'il soit dans le Seigneur. Amen. C'est la Bible qui le dit. Vous savez ce que la Bible dit? On n'a plus besoin de révélations pour ça. Non. J'ai dit ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de révélations pour ça. La révélation parfaite est déjà là. Donc, dans ta tête, tu dois le savoir. Celui qui n'est pas dans le Seigneur, il n'y a rien à faire entre toi et lui. Amen. Il n'y a rien à faire. Vous allez le voir plus bas. Amen. Dieu nous aime. Amen. C'est pour cela qu'il nous interdit certaines choses qui peuvent être dangereuses pour nous. Première vérité. Deuxième vérité. Dans cette alliance, un célibataire est mieux qu'un marié. Cela veut dire quoi? Je vais te lire le passage. 1 Corinthiens toujours, chapitre 7. Regarde. Au même endroit. On monte juste au-dessus. 36 à 38 et puis verset 40. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé à son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Verset 40. Elle est plus heureuse, c'est-à-dire la célibataire, la mariée non. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, la partie qui m'intéresse, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Bien aimé, bibliquement parlant, un célibataire est plus heureux qu'un marié. Bibliquement parlant, de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que quand vous regardez plus haut, celui qui est sans engagement de mariage est 100% à Dieu. Comme je vous ai dit, l'alliance est une alliance de 3 personnes. Celui qui est célibataire est censé être 100% à Dieu. Amen. Mais celui qui est marié est censé être 50% à Dieu, 50% à son mari ou à sa femme. Pour que le mariage fonctionne. Et l'apôtre Paul dit, spirituellement parlant, celui qui est célibataire est mieux que celui qui est marié. Pourquoi? Parce que quand vous attendez, vous étudiez bien la Bible, il y a beaucoup de contraintes quand on se marie. Il y a beaucoup de contraintes. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas être un marié épanoui si vous n'avez pas été un célibataire épanoui. Amen. Ça, c'est la vérité. Si vous déprimez en étant célibataire, vous n'allez jamais être heureux en étant marié. Amen, amen, amen. Parce que vous devez, bibliquement parlant, être plus épanoui quand vous êtes célibataire Amen, que amen. quand vous allez vous marier. Est-ce que vous comprenez ce que Amen, j'explique? amen, amen. Vous voyez, le diable a tordu quelque chose dans la foi chrétienne. Le diable nous a fait comprendre
qu'être célibataire est une malédiction. Non. Parce que la Bible nous dit clairement que celui qui est célibataire est mieux que celui qui est marié. Amen. Vous savez, celui qui est célibataire, si tu veux faire jeûne à sec, tu fais jeûne à sec. Si tu vas aller dormir à l'église, tu dors à l'église. Amen. Si tu vas aller évangéliser, tu vas évangéliser. Quel que soit ce que tu vas faire, tu le fais. Personne, tu n'as de compte à rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu et à toi-même. Amen. Mais le jour où tu vas te marier, si tu veux faire jeûne à sec, il faut que ton mari te donne l'accord. Si tu veux aller évangéliser et que ça va dépasser l'heure où il doit faire à manger, il faut que tu t'arranges d'abord de lui faire à manger et qu'il y ait son accord pour que tu ailles faire l'évangélisation. C'est contraignant, frère. Tu ne t'appartiens plus à toi-même ni à Dieu totalement, tu appartiens aussi à ton mari. Donc laisse-moi te dire que bibliquement parlant, c'est avantageux d'être célibataire. Donc si tu n'es pas épanoui célibataire, ne t'attends pas à être épanoui le jour où tu te maries. Si tu n'es pas heureux en étant célibataire, il te sera quasiment impossible d'être heureux en étant marié. Parce que les mariages, on ne trouve pas le bonheur dans les mariages, on partage le bonheur dans les mariages. Donne-moi un bon amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je dis ceci. Si tu penses que tu vas trouver le bonheur dans les mariages, tu t'es trompé. Le mariage est un lieu de partage de bonheur. Cela veut dire que tu dois en avoir toi-même pour donner à l'autre et que lui aussi doit en avoir en lui-même pour te donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es malheureux, célibataire, reste célibataire. Je dis à quelqu'un, si tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même, pourquoi tu vas aller chercher la fille d'autrui? Tu ne sais pas payer ton propre loyer, tu ne peux pas t'habiller toi-même, tu ne peux pas t'occuper de ton propre corps à toi. Tu vas aller chercher une autre personne pour fabriquer encore 2 autres enfants pour s'en occuper, mon ami. Arrête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux être épanoui dans les mariages que si tu es épanoui en tant que célibataire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les célibataires dépriment. Et ils pensent qu'ils vont trouver la solution quand ils vont se marier. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, archi faux. Donc, tu dois être épanoui en tant que célibataire. Si tu es déprimé en tant que célibataire, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas chez toi. Cela veut dire que tu as besoin de te guérir toi-même d'abord, avant même de penser à aller trouver quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que j'ai expliqué? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible le dit, celui qui est célibataire est mieux. Donc, vous voyez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand nous entrons dans les mariages, nous entrons avec de l'ignorance. Et cette ignorance, nous payons cash avec. Et parce que parfois, Dieu nous aime. Et il ne permet pas que nous franchissions une ligne qui va nous détruire, donc il nous conserve. Amen. Et nous pleurons. Je ne sais pas pourquoi moi, tout le monde se marie, pas moi. Mon ami, le mariage n'est pas une compétition. Amen. Laisse-les se marier. Si se marie, c'est bien. Si se marie dans le Seigneur, c'est bien. Amen. Amen. Mais si toi, tu n'es pas encore prêt à te marier, reste tranquille, prépare-toi et tu te marieras. Et tu te marieras au bon moment et au bon moment, vraiment. Troisième principe. Pour que ça soit appelé mariage, ce mariage doit être dirigé par Dieu. Amen. Quand vous regardez les livres de Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 24, vous êtes avec moi? Genèse 24, verset 13 à 14. Si tu as trouvé, lis pour nous, maman, s'il te plaît. 13 à 14. Genèse 24, 13 à 14. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'en prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. La Bible dit
qu'elle soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est-à-dire que la bonne femme pour Isaac est celle que Dieu a destinée. C'est-à-dire que c'est celle que Dieu a choisie pour Isaac. Amen. Vous voyez, l'alliance, c'est l'alliance de 3 personnes. Au fait, la bonne femme ou le bon mari, ce n'est pas ce que toi tu choisis. C'est que Dieu choisit pour toi. Parce que lui te choisira la bonne femme. Amen. Et le bon mari. Amen. Mais laisse-moi te dire, ce qui est bon dans l'œil de Dieu peut ne pas être bon dans ton œil. Amen. Ce qui est bon dans la pensée de Dieu peut ne pas être bon dans ta pensée. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux réellement te marier que lorsque tu commences d'abord à te laisser guider toi-même par Dieu sur les choses autres que le mariage. Amen. Lorsque tu commences vraiment à découvrir que Dieu t'aime et que ses choix sont les meilleurs pour toi, dans n'importe autre domaine que le mariage. Vous voyez, quand tu commences à devenir un chrétien mature, où tu commences à comprendre que si Dieu me choisit un travail, il est mieux que si moi je choisis un travail. Amen. Si Dieu me choisit une carrière professionnelle, cette carrière est mieux que si moi je choisis ma carrière professionnelle. Amen. Si Dieu m'amène dans une ville, est mieux que si moi je m'amène moi-même dans une ville. Amen. Donc si tu apprends déjà par toi-même à faire Dieu confiance dans ses choix, tu lui feras confiance dans les choix de ton mariage. Alléluia. Donc c'est ce qui explique déjà à la base que si tu n'atteins pas une certaine maturité où tu expérimentes Dieu dans les choses simples, tu ne pourras pas l'expérimenter dans les choses complexes. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Même les jours où tu te marieras, Dieu jouera un très, très grand rôle à l'intérieur de ton mariage. Amen. Cela veut dire que même si tu te maries, ne pense pas que dans les mariages, tout sera permis. Même si tu te maries légalement, correctement, tout est clean, Dieu continuera à influencer ton mariage. Voilà pourquoi la meilleure façon de faire, que lui te guide dans le choix. Amen. 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 Parce que sinon, tu es automatiquement objet de soucis. Laisse-moi te donner juste un exemple simple. Lisons Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Laisse-moi te donner juste un exemple simple. Je vais te prendre le verset 19. La Bible dit, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Amen. C'est la Bible qui le dit. Tu ne t'approcheras pas. Bon, je vais te lire d'abord le verset 1 et 2 pour que tu comprennes ce que je dis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous habitez, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous amène et où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez et je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Il cite plusieurs lois, plusieurs principes. Et on prend juste ça. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant sa nudité menstruelle pour découvrir sa nudité. Amen. Amen. Regarde, je vais te lire encore plus bas. Vous ne vous souillez pas aucune de ces choses. C'est-à-dire que ces choses-là suivent. Car c'est pour ces choses que c'est par ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que même si tu es marié, supposons maintenant que toi tu es chrétienne et l'autre monsieur est païen. Il ne trouve pas le bon moment pour faire son intimité que pendant que tu es dans les règles. Bibliquement parlant, ça s'appelle la souillure. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous souiller, que ce soit lui, que ce soit toi. Et la Bible dit que ceux qui sont souillés sont vomis. Dieu vous vomira. Amen. Amen. Donc, même si tu essaies d'expliquer à ce monsieur-là,
ce monsieur-là ne va pas comprendre parce que peut-être que toi, tu lui avais dit dès le départ que si tu m'épouses, je serai tout à toi. Va maintenant expliquer ça à ce monsieur. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça, ce n'est qu'un cas de plusieurs autres pratiques. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans votre intimité, Dieu réglemente ça. Amen. Donc, c'est pour cela que Dieu vous dit dès le départ, ne vous mettez pas en accord, en alliance de mariage avec les païens. Parce que vous allez être essuyés. Vous êtes sous l'alliance du mariage, mais ce mariage est essuyé. Amen. Donc, objet de malédiction, donc objet d'abomination. Vous voyez? Donc, dans le but de nous protéger, de nous garder, Dieu veut que nos choix soient exécutés à la base sous sa direction. Amen. Il connaît, même au milieu des chrétiens, ne vous en faites pas. Il t'a déjà donné simplement la règle en disant les païens ne touchent pas. Mais même au milieu des chrétiens, même au milieu des gens de ton église, laisse-le te montrer qui tu vas te marier avec. Amen. Amen. Parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, frère. Il y a chrétiennes et chrétiennes. Il y a des choses, la Bible dit il y a des choses qui se font en secret. Il y a des choses que les gens ne s'imaginent pas. Il y a des choses que les gens ne soupçonnent pas, mais qui se font. Donc, quand tu vas te retrouver dans un environnement comme ça, tu seras plus au piège. Et Dieu t'aime. Voilà pourquoi la première des choses, quand tu veux te marier, ces choses-là doivent être claires dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur. Première vérité. Deuxième vérité. Le mariage est une grâce, est une bénédiction. Amen. Donc le mariage est une alliance. Cela veut dire que le mariage est conditionné. Alors le mariage est aussi une grâce. Regardons Proverbe chapitre 3. Donc Proverbe chapitre 18, ce que maman nous a lu. Verset 22. Donc mon ami, je te dis, détrompe-toi. 2 minutes, je vais juste expliquer. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie en langue à l'église ou qu'il prophétise à l'église qu'il dit « Ah, c'est l'homme de ma vie ». Attention mon gars. Attention ma fille. C'est pas parce que quelqu'un prêche et les gens l'applaudissent. Entre ce que vous voyez et ce que les gens sont, il y a un écart que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un écart que vous ne pouvez pas imaginer. Et seul Dieu peut sonder les cœurs et les reins. Amen. Seul Dieu sait qui te correspond. Amen. Seul Dieu sait. Alors, fais-lui confiance. Il t'aidera à faire le bon choix. Amen. Vas-y, verset 22. Alors, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc la Bible dit que le mariage est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Donc le mariage est une bénédiction. Une grâce est une bénédiction. Donc laisse-moi te dire, nous avons vu que le mariage est une alliance, donc le mariage est conditionné. Amen. Le mariage est une grâce ou une bénédiction. Le mariage, en étant une grâce et une bénédiction, a 3 facteurs qui déclenchent la grâce. Il y a 3 facteurs qui permettent à ce que la grâce soit déclenchée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mon mariage ne dépend pas ni de mon argent, ni de mes diplômes, ni de ma beauté, ni de mes relations, ni de quoi que ce soit. Le mariage dépend de la grâce de Dieu. Amen. Ceux qui obtiennent la grâce se marient. Ceux qui obtiennent la bénédiction se marient. Donc ceux qui sont bénis par l'Éternel se marient. Ceux qui obtiennent la grâce spéciale pour le mariage se marient. Amen. Si tu manques cette grâce, quel que soit ce que tu vas faire, quelque chose va coincer. Tu peux entrer dans une relation, mais cette relation n'évolue pas. Tu peux entrer dans une relation, mais cette relation n'avance pas. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si la grâce de Dieu ne vient pas sur toi, ou la bénédiction de Dieu ne t'accompagne pas, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas voir que ça va coincer quelque part. Amen. Donc, il y a un facteur essentiel qui est la grâce et la bénédiction. Amen. Donc, étant donné que c'est la grâce et la bénédiction, il y a 3 éléments qui permettent à ce que la grâce soit déclenchée. La grâce, elle est déclenchée par l'humilité.
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Cela veut dire que celui qui trouve le chemin de l'humilité déclenche automatiquement la grâce. Amen. Amen. La grâce est obtenue par la voie de l'obéissance. Amen. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. Bénédiction et grâce, c'est pareil. Amen. Donc la grâce s'obtient par l'obéissance aussi. Mais la grâce s'obtient aussi par la passion de Dieu. Amen. Quand vous devenez passionné de Dieu, vous Amen. accédez à la grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Maintenant, quand on parle de l'humilité, on parle de sacrifice, de jeûne et de prière d'abord. Mais aussi, on parle d'un cœur humble. Deux choses. Première chose, par le jeûne et par la prière, l'homme s'humilie. Le vrai jeûne et le vrai moment de prière déclenche la grâce. Cela veut dire que quand je vais accéder à ma grâce de mariage, l'année qui va commencer, quand j'ai bien compris que c'est l'alliance, je dois activer un programme de jeûne et de prière spécifique à mon mariage. J'ai compris qu'il y a un certain sacrifice que l'homme doit maintenir. S'il veut œuvrer tout le temps dans une grâce, que tu sois dans les ministères, que tu sois dans les mariages, que tu sois dans les affaires, si tu veux œuvrer dans une grâce, il y a un certain niveau de sacrifice que tu dois maintenir. Amen. Et ce sacrifice-là est nécessaire pour que la grâce soit active. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Donc, bien aimé dans les Seigneur, il faut que vraiment que tu le comprennes que l'année 2021, si tu veux ouvrir cette porte de mariage, et nous voulons l'ouvrir cette porte, nous, en tant que famille, nous allons maintenir un moment de jeûne et prière, mais toi-même aussi, parce que c'est ta vie qu'il s'agit, tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois porter ton sac et t'humilier devant Dieu. Pas une fois, pas deux fois, continuellement jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Amen. Il y a des choses qu'il faut payer les prix jusqu'à ce que les miracles se produisent. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, laisse-moi te donner un exemple, un parallélisme. Laisse-moi t'expliquer de manière claire, palpable, pour que tu me comprennes. J'ai remarqué une chose dans la marche de la foi, que il y a des moments où on arrive à des endroits où tu ne franchis pas naturellement. C'est-à-dire que tu sens que tu es stoppé. Tu n'arrives pas à franchir, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta vie professionnelle. Beaucoup de gens les constatent. Ils arrivent à un moment donné, ils sont en face d'une situation où ils ne traversent pas. Ils n'arrivent pas à percer. Ils fournissent des efforts, mais ça n'avance pas. Moi, je l'ai trouvé dans les différents aspects de ma vie, je l'ai trouvé dans mon ministère, je l'ai trouvé dans les différents aspects. Mais par grâce, j'ai compris une chose. Quand j'arrive dans cet endroit-là, c'est un signal aussi que Dieu me donne en me disant, tu dois te consacrer au-dessus de là où tu es. Amen. Je donne un exemple. Si, par exemple, je jeûnais un jour, mais je vois que le jeûne de un jour ne marche plus. Le jeûne de un jour ne marche plus. Je monte au jeûne de 2 jours. Moi, je l'ai constaté dans ma vie, dans mon ministère, et c'est au jeûne de 3 à 4 jours par semaine que j'ai commencé à voir le flot de la grâce couler. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux te reposer un peu, mais je me suis rendu compte que pour que la grâce de Dieu mouve avec moi dans les ministères, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de ceux que j'entreprends et que je ne sois pas bloqué à un certain moment, c'est-à-dire que pour moi, maintenant pour toi, il faut que tu analyses. Pour moi, j'ai constaté que c'est autour de 3-4 jours de jeûne dans la semaine que j'arrive à se mouvoir dans une grâce supérieure. Amen. Donc, cela est aussi vrai pour toi. Quand tu vas arriver là, mon ami, la porte va s'ouvrir. Il n'y a pas une seule porte qui ne s'ouvre pas, mais c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et tu le paieras facilement quand tu trouves ton bonheur en Christ. Ça ne sera pas un fardeau, ça ne sera pas une punition, mais ça sera un privilège de s'approcher de Dieu. Donc, il faut monter en intensité lorsque tu te sens limité. Il faut monter en intensité lorsque tu te sens fermé. Il faut monter en intensité pour ouvrir la porte de ton mariage. Et cette année, dans la vie abondante, nous monterons en intensité spécifiquement pour ton mariage. Amen. Mais je veux aussi que toi-même tu en prennes conscience. Amen.
il y aura des moments où nous mettrons à part, spécialement pour débloquer les mariages. Mais toi-même, comprends que c'est un principe du royaume. Est-ce que tu me fais comprendre? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, il est important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Il est important de mettre de l'ordre dans sa vie lorsqu'on veut se marier. Amen. Si tu regardais les films pornographiques, parce qu'il y a des gens qu'on considère célibataires, mais en réalité ils ne sont pas célibataires. Si tu regardais les films pornographiques, prends ces films-là, jette. Si tu vivais dans la masturbation, débarrasse-toi de ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut voir ça quand il le fait. Mais Dieu le voit. Les démons aussi le voient. Donc, on peut paraître correct et pourtant on est enchaîné. C'est-à-dire une résolution pour l'année 2021. Ça va être une résolution, c'est très, très important. L'obéissance à la parole de Dieu ne suit pas ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu suis ton corps, tu compromets ton mariage. Tu compromets ta bénédiction. C'est très important. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Troisième chose, l'amour de Dieu. Regarde Psaume 34, 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si tu fais de l'Éternel ton premier amoureux, il te donnera ton second amoureux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton affection soit vers Dieu. Ton affection vraiment. Amen. Parce que seul Dieu est capable de sonder nos cœurs, en fait. Seul Dieu lit dans nos cœurs. Donc, il faut que tu comprennes que seul Dieu est capable d'évaluer notre sincérité, pas un homme. Et nous ne faisons pas les choses pour impressionner les hommes, mais nous les faisons pour Dieu. Amen. Donc, lorsque tu donnes à Dieu ton vrai cœur, il te donnera aussi ce que ton cœur aspire. Amen. Donc, laisse-moi te dire, si tu n'aimes pas Dieu plus que ton futur mari, tu as moins de chances de rencontrer ce futur mari. Si tu n'aimes pas Dieu plus que ta future femme, tu as moins de chances de rencontrer cette femme. Pourquoi? Parce que ça compromet la parole de Dieu. Vous voyez? Généralement, nous pouvons aller vers Dieu avec des arrière-pensées. C'est-à-dire que j'ai pris, je jeûne, je sers pour avoir ça. Ce n'est pas très, très vrai. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont tombés dans les pièges. Je vais t'encourager à te faire comprendre une chose. Et le jour où mon esprit est entré dans cette dimension-là, la pression que le diable me mettait a baissé. Dans ma tête et dans ma pensée, je l'ai dit, que le diable, c'est fini. Mari, femme ou sans femme, j'aimerais Dieu. Amen. Enfant ou sans enfant, j'aimerais Dieu. Maison ou sans maison, j'aimerais Dieu. Voiture ou sans voiture, j'aimerais Dieu. Argent ou sans argent, j'aimerais Dieu. Même dehors, j'aimerais Dieu. Donc, ce n'est même pas la peine. Même dans un lit d'hôpital, j'aimerais Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de me stresser. Ce n'est pas la peine. Et quand nous devenons sincères avec Dieu, que nous sommes arrivés à ce point-là, que ma vie est l'expression de son amour. Et si réellement nous arrivons à ce point-là, tous les trésors de Dieu est ouvert. Amen. 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 Tous les trésors de Dieu est ouvert. Dieu veut simplement qu'on l'aime. Amen. Comme il nous a aimés les premiers, il attend de nous vraiment de l'aimer et de l'aimer du fond de notre cœur.
Amen. Et quand nous l'aimons du fond de notre cœur, c'est fini. Amen. À ce moment-là, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, Dieu prend soin de ça. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième principe, troisième secret, fermer les portes aux mauvaises relations. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Oui, vas-y. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve malin. Celui qui fréquente le sage devient sage. Mon ami, ne t'amuse pas à marcher avec n'importe qui. Ne t'amuse surtout pas à ouvrir les portes de ta vie à n'importe qui. Ça, c'est très, très destructeur. Très destructeur. Si tu veux te marier, règle avec toute autre ancienne relation qui existait avant. La Bible dit, quand une porte se ferme, 9 portes s'ouvrent. Amen. Cela veut dire que tu ne peux pas vouloir ouvrir une porte avec une ancienne porte entrebâillée. Et j'ai constaté une chose, que nous avons parfois du mal à tourner la page de certaines relations. C'est vrai, c'est normal. Mais c'est ce que Dieu nous conseille. Amen. Regarde Dina, la fille de Jacob. C'est comment Dina a été violée? Parce qu'elle gardait les amitiés avec les filles de Canaan. C'est dans ces amitiés-là que Dina est tombée. On lui a tendu un piège dans ces amitiés-là. Mon ami, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Tu ne peux pas être différent des gens que tu fréquentes. Amen, amen, amen. Parce que déjà à la base, le choix de tes amis détermine tes intérêts profonds. Et c'est que ta nature profonde est déterminée par le choix de tes amis. Montre-moi ton fiancé, je te dirai qui tu es. Amen. Montre-moi ta fiancée, je te dirai qu'est-ce qui gouverne réellement ta tête. Amen, amen, amen. Parce que le choix détermine le système de pensée. Amen. Donc, il est complètement anormal que tu veux servir Dieu, tu veux marcher avec Dieu et en gardant les anciens bourrelets sur toi. Tu ne serviras pas Dieu, je te garantis, tu ne serviras pas. Tu ne pourras pas. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas. Amen. C'est quasiment impossible. Amen. Donc, Jésus-Christ dit, si tu vois que ton bras t'empêche pour aller dans le royaume, coupe sa jette. Il y a des choses qu'il faut simplement couper. Il n'y a pas d'autre choix. Amen. Si tu les draines avec toi, tôt ou tard, ça te vaincra. Amen. N'oublie pas que le diable nous étudie, pasteur Evangeliste. Le diable est très patient, surtout quand nous avons une grande destinée. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand il y a une grande destinée, le diable t'étudie calmement. Amen. Il n'est pas pressé avec toi. Non. Il va s'approcher de toi calmement. Et il va t'étudier. Il va arriver à trouver tes zones de faiblesse. Et c'est là où il va envoyer des attaques. Et généralement, ces attaques-là seront de manière voilée. Viendront comme un ami qui te veut du bien. Mais mon ami, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchirez. Amen. Si c'est une ancienne relation païenne, frère, même si la fille dit, je vais devenir à la chorale, je vais devenir, moi aussi, je vais me convertir. Non, 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 attention. Non. Attention, attention. Ne reste pas avec elle dans une même pièce. Ne la rencontre pas. Ne t'arrange pas de se retrouver avec elle, vous deux. Non et non et non. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà quelque chose qui est planté dans tes sentiments.
à un moment donné, le diable peut les réveiller au moment le plus inattendu et tu ne seras plus le contrôle de toi-même. Et quand tu vas glisser, c'est fini. C'est terminé. Cette porte, elle est ouverte. Et tu vas commencer à mener une double vie. On te voit chrétien les dimanches, et païen les lundis, les mardis, les mercredis. Mon ami, si tu finis avec quelqu'un, finis bien avec la personne. Amen. Amen. Si c'est fini, c'est fini. C'est fini. Apprends à le faire. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Amen. Même si vous avez eu des enfants ou pas, c'est fini, c'est fini. Fixe les règles clairement et totalement claires. Amen. Si tu ne le fais pas, mon ami, tu tomberas. Éloigne cette personne de ton environnement le plus possible. Éloigne-le. Amen. Ne les côtoie pas, quelle qu'en soit la forme. Non. Et surtout, si tu es seul, ne les côtoie pas. Non, non, non. Fais en sorte que si vous avez des enfants, que les choses se règlent par rapport aux enfants. Tu veux quoi? Les enfants, je te les sors en bas de l'escalier, tu les prends, tu pars, tu me les ramènes là, je les récupère. Pas de contact. Amen. N'accepte pas un point de jonction où tu vas être redevable un jour, tôt ou tard. Protège-toi. Protège la vie éternelle. Amen. Protège l'onction qui est sur toi. Protège la grâce qui est sur toi. Première chose. Deuxième chose. Beaucoup de gens ne se marient pas parce que, au fait, ils n'ont pas sorti dans leur cœur leur ancien amoureux. Mon ami, tant que tu portes quelqu'un dans ton cœur, même si on te voit seul, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas attirer quelqu'un d'autre si l'ancienne personne occupe la place. Affectivement, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Donc, si dans ton cœur, il y a quelqu'un qui est là, l'autre ne peut pas entrer. Qu'il fasse quoi que ce soit. Et puis, il te dit, Seigneur, pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un? Pourquoi je ne me marie pas? Mon ami, sors d'abord le mec qui est là-dedans. Sors d'abord cette femme qui est là-dedans. Sors-les d'abord. Personne ne pourra les sortir à ta place. Amen. Parce que parfois, personne ne sait qu'il est là. Cet homme doit sortir de ton cœur. Cette femme doit sortir de ton cœur. Il faut qu'il sorte. Après, quelqu'un d'autre va entrer. Amen. Tant qu'il n'est pas sorti, l'autre n'entrera pas. Et c'est pour ça que tu vas prier, et tu trouves personne s'intéresser à toi. Mais justement parce que tu es déjà fermé. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre. C'est impossible. Et c'est pour ça que le célibat est parfois long chez les chrétiens. Et ça, c'est l'avantage des païens qui ont ça. Les païens savent zapper les choses. Nous, les chrétiens, devons apprendre à passer à autre chose. Amen. Si c'était une bonne personne, les problèmes n'allaient pas se poser. Comme les problèmes se sont posés, donc passe à autre chose. Amen. Voilà ce que je voulais te conseiller en te disant, reste ferme. Protège-toi. Ne t'expose pas. Vous savez, quand je voyage, j'aime bien voyager avec ma femme. C'est, quelque part, c'est une protection pour nous. Amen. Et quand je pars par exemple au Congo, quand j'aime habiter chez ma grande sœur. Parce que j'ai constaté dans ma famille, elle a un sens protecteur énorme. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais prétendre que tu es fort. C'est là où tu vas tomber. Si tu prétends être trop fort, tu tomberas. Mais si tu apprends à prendre des précautions pour que tu sois protégé, ça sera bien pour toi. Amen. Donc, quand parfois je vais dans des programmes à Kinshasa, je me rends pour habiter chez ma soeur. Et parce que je l'ai observé qu'elle a pris conscience d'une chose, qu'il faut que je le protège, c'est un homme de Dieu. Donc, même quand on m'invite, tu ne vas pas m'approcher. Hein. Quand ma soeur est là, tu ne vas pas m'approcher. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Déjà, quand j'arrive, tu as ton micro, tu as ton nom. Tiens, ton nom, il est là. Ton micro, il est là. Tu finis de boire de l'eau, je récupère l'eau. Tu finis le micro, je récupère le micro. Quel que vous soyez.
Et même quand je te reçois, il peut te recevoir dans son salon, mais tu le verras. Tu le verras, soit il est dans les vérandas, soit mais il est toujours dans mon champ visuel. Pourquoi? Parce qu'il veut te protéger. Amen. Tu as besoin des gens qui te protègent. Amen, amen, amen. Alors si tu t'apprends à t'exposer toi-même, ça n'ira pas. Voilà pourquoi les gens qui te fréquentent sont importants. Les gens qui peuvent te regarder, te dire, là tu commences à glisser. Amen. Attention. Très important. Très Amen. important. Trouve ce genre de personnes. Tu vas réussir à entrer dans ton mariage. Amen. Sans problème. Fais aussi confiance aux frères et aux sœurs qui t'aiment vraiment. Ah, il y a un frère qui m'approche. Est-ce qu'on peut prier un peu, entendre ce que Dieu veut nous dire? Écoute-le. Le projet réussit là où il y a plusieurs conseils. Amen. Écoute-le. Que Dieu vous bénisse. Sois béni à toi. Sois béni. Merci pour ce message. Merci. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi j'ai été béni. Chaque jour, ce que j'aime bien avec notre papa, c'est qu'on découvre chaque jour. On apprend chaque jour. Et comme la vie, c'est une grande école, donc merci papa. Merci papa. Merci. Merci, ma chérie. Nous sommes prêts à écouter, à répondre à vos questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Et on va essayer de répondre au mieux qu'on peut par rapport à la parole, par rapport à ce que Dieu veut que nous échangeons avec nos enfants. Bon, maintenant, c'est ouvert, on vous attend. Nous allons essayer de répondre aux Oui, questions s'il y en a. D'autres questions? Je pense qu'on a été clair peut-être. Oui, très clair. On attend encore un peu. Oui. Si tu t'es connecté pour la première fois, bien aimé, n'oublie pas dans l'entretemps de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. Sois béni, maman Esther a dit quelque chose de très intéressant. Avec l'âge, on capte bien. Amen. Amen. On mûrit, on comprend les enjeux. Amen. C'est très important. Merci, sois béni. Amen. Qui d'autre? J'avais une question, frère Kevin. Tu as mentionné le fait que le mariage doit être dirigé par Dieu. Quel signe montre que nous sommes sur la bonne voie quand on rencontre la femme ou l'homme de la destinée? Amen. Déjà, à la base, il y a des signes bibliques. Il y a ce que la Bible dit. Premier signe. Il doit être dans le Seigneur. Il doit être né de nouveau. Cela veut dire que ce n'est pas à moi de les convertir. Si Dieu met cette personne sur mon chemin, il ne contredira pas la parole de Dieu pour moi. Amen. Donc, il va s'arranger de les transformer et de les mettre devant mon chemin. C'est la première des choses. Deuxième vérité. L'amour mutuel. Parce que cette personne doit m'aimer et moi, je dois aussi l'aimer. L'amour est un signe capital. L'amour est un signe.
mais pas simplement l'amour dans un sens, l'amour mutuel. Amen. Quand Dieu a plani les chemins, on ne force pas. Mm. Quand vous vous sentez lutter, généralement, c'est parce qu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il peut arriver que la volonté parfaite de Dieu soit attaquée par les diables. Ça, on n'en disconvient pas. Mm. Mais dans les cas où cette volonté est attaquée, Dieu te donnera la paix et la sérénité. Amen. Donc, Amen. l'amour et la paix dans le cœur sont des signaux importants Mm. qui te montrent que tu es dans la voie de Dieu. Troisième chose, Dieu ne fait rien sans avoir averti. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vraiment tu as demandé l'homme, Dieu va t'avertir. D'une manière ou d'une autre, que c'est l'homme-là, c'est pour toi. Mm. Il peut te l'avertir directement, Mm. mais il peut avertir d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il peut te l'avertir directement à toi, mais il peut aussi passer par d'autres personnes pour confirmer que ce que tu es en train de faire est bon. Amen. Donc, quelque chose de divin a toujours quelque chose de mouvement spirituel. Amen. Amen. Donc, il y aura toujours un frère, une sœur, un membre de la famille, ou un ami, ou quelqu'un qui va capter cette relation spirituellement et qui va te conforter en disant oui, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que j'ai vu. Tu vois? Donc, ça, ce sont des signaux essentiels. Cinquième chose. En tout cas, lorsque Dieu a mis la main sur quelque chose, ça va tout seul. Ça va tout seul. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Quand Dieu a mis sa main sur quelque chose, ça va tout seul. Donc, tu ne vas pas supplier quelqu'un, épouse-moi, qu'est-ce que tu attends pour m'épouser? Ça viendra tout seul. Ça vient, ça se sent, ça se... Quand la main de Dieu est quelque part, on ne peut pas rester indifférent. Ça va tout seul. Ça va tout seul. L'amour est là, la paix est là, la joie. On ne fait pas d'efforts, même s'il peut y avoir des combats. Mais on a la paix. On dans a cette la bataille. paix, on a la paix, on a la l'assurance. force, on a Oui. la force d'affronter les choses. Et les portes s'ouvrent, même si c'est dur, mais on a cette force-là. Quand il y a le signe de Dieu, il n'y a rien qui peut faire cette différence. Non, non. En tout cas, on ne se trompe pas, on On ne se sait. trompe pas, on le sait. On le sait. Oui. Donc, même si le diable s'élève, vous aurez la sérénité, une certaine assurance Oui. que seul Dieu peut donner au fait. C'est aussi ainsi. Amen. J'espère qu'on a essayé de répondre. Qui d'autre? Qui d'autre? C'était très clair. Amen. Amen. Il n'y a pas de question, donc ça a été très clair là. Je pense. Oui. C'était très, Je très pense. clair. Je pense. Je pense que ça a été clair. Donc, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes connecté à la Vie Abondante Télévision. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas non plus que le 31 décembre, notre site Vie Abondante Télévision sera en ligne. Nous allons mettre le site Vie Abondante Télévision en ligne le 31 décembre, mais aussi les sites de notre radio en ligne le 31 décembre. Donc, notre réveillon sera aussi le lancement de nos sites Internet, radio et télévision. Et ça permettra à ceux qui n'ont pas la facilité d'avoir, c'est-à-dire de se connecter facilement à notre radio et avoir plus d'informations,
au-delà simplement des réseaux sociaux. Qui d'autre a des questions? Alors, Sereva. Papa, et quand on voit souvent quelqu'un en rêve comme avoir, comment savoir si Dieu nous montre que c'est la bonne personne ou c'est notre tête qui nous joue des tours? Ah, ça c'est une très bonne question. Une très très bonne question. Généralement, la plupart des cas, si cette personne, il y avait un lien affectif au départ, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un lien affectif, commencez un peu à demander d'autres signaux à Dieu. S'il y avait aucun lien entre toi et cette personne au départ, cela veut dire que cette personne ne peut pas influer dans vos sentiments. D'accord? Donc, quand tu n'as jamais été la copine de la personne, tu n'es jamais sorti avec la personne, donc il n'y a pas vraiment un pont affectif qui peut influer dans nos rêves. Donc là, je partirai déjà dès le départ, quand tu le vois se répéter plusieurs fois, de commencer à demander d'autres signes extérieurs au rêve et ou de mettre en confidence ton pasteur ou prier avec toi, mais de commencer à regarder là-bas. Maintenant, s'il y avait un lien affectif, là, il faut être 2 fois plus vigilant. D'accord? Est-ce que cette personne, à l'heure actuelle, remplit les conditions bibliques? Si cette personne commence à remplir les conditions bibliques, c'est un signe supplémentaire que probablement tu ne te trompes pas. Mais si tu vois que la personne ne remplit pas les conditions bibliques, là, dans ces cas, il faut vraiment commencer à prier. Mais de ne pas s'approcher trop de la personne. Parce qu'il y a déjà une sémence qui est dans ton cœur. Tu es doublement vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà un pont dans le passé, ça c'est une chose. Une deuxième chose, parce que tu l'as vu dans tes rêves, cela veut dire qu'inconsciemment, il y a une certaine affection qui s'est déclenchée au fait. Donc si tu vas sur ce terrain-là, c'est très très dangereux pour toi. Il faut comprendre une chose, si Dieu dit, la chose vient vers toi. Amen. Amen. Généralement, si Dieu dit, cette personne-là viendra te chercher. Ça sera aussi un autre signe. Mais il est important de comprendre que lorsqu'on ne se marie pas parce qu'on a rêvé. En dehors du signe des rêves, il faut qu'il y ait d'autres signes et qu'on parlera. D'accord? C'est un signal à ne pas négliger, mais on ne se marie pas que parce qu'on a eu un songe ou un rêve. Parce que c'est un domaine que le diable peut aussi très facilement infiltrer. Ou même nous-mêmes être très facilement infiltrés. D'accord? Il faut regarder les signaux bibliques, mais aussi il faut regarder d'autres signaux qu'on étudiera par la suite. Mais si cette personne-là, tu l'avais déjà côtoyée, je te demanderai d'avoir plus de sagesse et de vigilance dessus. C'est un terrain très, très difficile. Mais comme tu dis, papa, si tu peux racheter tout ça, je crois que avec tout ce que tu as pu compléter, la première des choses, c'est vraiment prier, aller dans le profondeur de la prière. Exactement. Et c'est Dieu qui va révéler. Et en priant, il y aura encore d'autres signes qui vont se manifester. Et Dieu, on pourra savoir est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou alors c'est nous-mêmes qui imaginons que voilà les choses. Amen. Si vraiment c'est la volonté de Dieu, en priant, Dieu va encore montrer des signes pour vraiment confirmer que c'est son plan. Amen. Il y a une autre question. Papa et maman, parfois on peut trouver des loups qui peuvent se montrer très très sains au départ et te demander très rapidement en mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout pour les femmes? Je vais te dire une chose, ma fille. On peut tromper la chair, mais il est impossible de tromper l'esprit. Impossible. Impossible. C'est quasiment impossible. C'est pour ça que je sais que maman dit est vrai. L'unique chose qui débusque le faux et le loup, c'est le feu de la prière. L'unique chose qui permet au serpent de sortir lorsque le feu de la prière arrive.
je te conseille toutes les fois que tu dois prendre une décision pour te marier, c'est une des décisions capitales de ta vie. Amen. Prends cette décision dans l'atmosphère de la prière. Prière. Tu vas voir des choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Ça va, s'il y a des choses cachées, ça va venir vers toi tout seul. Tout seul. Même si la personne veut cacher ça, il ne pourra pas le cacher. Ça va venir. Quand tu veux prendre la décision de te marier, prends quelques jours, ne dis pas oui, je n'attendais que ça, ne te précipite pas. La personne est là, c'est bien. Okay. Prends-moi un temps, donne-moi un temps. Ça ne veut pas dire que tu te fermes. Vous vous appelez, vous gardez un petit peu, mais tu pries dans l'entretemps. Et tu ne laisses pas ton cœur s'emballer. Gère ton cœur, mets-le un bon coup de frein à main. Mets-le un frein à main, gère-le. Et tu pries. Et tu verras. Si cette personne-là est un loup, c'est très facile de le trouver. Ah oui, il sera démasqué. Il va se démasquer lui-même d'ailleurs. Même. Ça rendre compte. Quoi d'autre? Attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Oui, vas-y. Vas-y. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vie abondante. Oui. Bonjour. Oui, je suis une sœur en crise d'une autre communauté et Oui. j'ai l'habitude de suivre vos émissions. Oui. Oui, et alors je voudrais donner un témoignage par rapport à un conseil que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur votre chaîne, sur l'émission que vous êtes en train de passer. D'accord. Par rapport aux fiançailles, par rapport aux personnes qu'on rencontre par rapport aux fiançailles. Oui. Et donc, la question que j'avais posée ce jour-là à papa, c'était qu'il y avait un frère de mon église qui me tournait autour depuis. Ah, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Oui. Oui. Donc, il me tournait autour depuis un moment et puis ça a commencé à m'énerver. Et donc, à un moment donné, j'avais posé la question à papa de savoir que est-ce que je dois aller vers lui? Et papa m'a dit non, et il ne me conseillait pas d'aller vers lui. Et donc, ce qu'il me conseillerait, c'est d'en parler avec mon pasteur. Hein, et donc, j'ai donc pris la décision, après ce conseil, d'aller voir pas mon pasteur, mais les ministres, parce que dans ma communauté, on a des ministres qui s'occupent des questions de mariage et de fiançailles. D'accord. Et donc, j'ai vraiment pris cette décision. Et quelque chose s'est produit. Il y a une sœur de l'église donc, qui a acheté une maison et elle nous avait invité pour aller bénir sa maison et remercier le Seigneur pour la grâce que le Seigneur lui avait faite. Et donc, nous sommes partis, c'était dans le 60. Et donc, pendant qu'elle nous reçoit, on est en train de causer. Et puis, moi, je lui pose la question, alors tu es ici, est-ce que tu as quand même d'autres frères de l'église qui sont ici? Parce que c'est loin, effectivement, elle était loin. On est dans nos communautés dans le 93 et elle était partie dans le 60. Et donc, je lui ai demandé, mais comment elle fait? Est-ce que c'est pas loin? Est-ce qu'elle ne s'ennuie pas? Et puis, elle a dit, non, on a les frères de l'église ici, il y a même telle personne. Parce qu'en fait, ce frère-là, je connaissais son nom à l'église. Elle me dit, telle personne est ici avec son épouse. Et puis là, j'ai un sursaut. Je dis, mais cette personne, il est marié? Et elle dit, mais oui, il est marié. Je dis, ah bon? Je dis, mais parce qu'à l'église, je n'ai jamais vu avec sa femme, il est toujours tout seul. Hein? Elle me dit, non, il est marié, sa femme est toujours occupée dans ses départements et tout ça. Et je suis tombée des nues. Et donc, voilà, c'est le témoignage que je voulais donner, parce que papa m'a donné un très bon conseil. Amen. Mais je pense que comme Dieu avait vu que j'étais vraiment sincère et que j'étais prête vraiment à aller savoir de quoi il s'agissait, il m'a révélé cela. Et donc, j'ai donc compris que ce fait tourner autour de moi, parce qu'en fait, il ne pouvait pas m'approcher parce qu'il était déjà marié. Amen. Oui, et donc, voilà, c'est un témoignage qui m'a fait prendre conscience aussi et de me dire que bon, c'est vrai que nous devons quand même, comment dire, enquêter parfois sur des personnes parfois qui peuvent venir vers nous pour savoir exactement quelles sont leurs vies, quelle est leur position à l'église. Et parce que c'est vrai que pendant qu'il tournait autour de moi, moi je me disais, bon, c'est quelqu'un, peut-être qu'il est timide, parce que bon, je lui laisse le temps que lui-même il vienne et tout ça. Mais finalement, j'ai compris que c'est parce que non, il était marié, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas m'approcher. Et donc, je voulais remercier parce que c'est par rapport à votre ministère que j'ai eu ce conseil. Et remercier le Seigneur pour votre ministère parce que vous savez, vous bénissez beaucoup.
Parce que parfois, dans nos communautés, qui nous sommes des grandes communautés, on n'a pas toujours l'opportunité d'aller directement chez le pasteur et lui exposer des problèmes. Alors que vous, on peut venir vers vous, on peut vous écouter, puis vous êtes beaucoup plus, on peut vous joindre plus facilement. Quoi. Le contact est plus facile. Et donc, je voulais vous remercier pour cela, vie abondante. Merci. Béni. Sois béni, sois béni. J'espère que tout le monde a pu écouter. Sois béni. Donc, notre sœur qui est dans une autre communauté, mais qui nous suit, et elle avait posé une question dans un vidéo, je me rappelle de la question, et on lui avait conseillé en disant de voir un des responsables de son pasteur d'en parler. Et c'est qu'elle a fait par un ministre, et là, il a la réponse que ses frères-là étaient mariés. Bien aimé dans le Seigneur. Merci, ma fille, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Sois béni. Merci, au revoir. Merci. Donc, il faut comprendre des choses que, et elle a soulevé quelque chose de très important. Le pasteur est un berger. Ton père spirituel, sa mission est de veiller sur toi. Il y a beaucoup de choses qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Déjà par sa fonction, déjà par l'onction qu'il porte, mais aussi les faits qu'il côtoie beaucoup de monde, que tu es loin d'imaginer. Toutes les personnes que vous voyez vont le voir en privé. Donc, il peut tout de suite avoir les informations que tu n'as pas. Et c'est pour ça que quand il te dit, ma fille, lève ton pied de là, c'est mieux d'écouter. Amen. C'est mieux d'écouter. C'est mieux d'écouter. Donc, c'est pour cela qu'il est important, à des décisions aussi importantes, d'essayer de parler avec le pasteur. En tout cas, si les frères sont dans la communauté, ou les frères sont dans l'église, ou les frères peuvent être dans une autre communauté. C'est dommage qu'aujourd'hui, les pasteurs ne s'entendent pas trop. Il y a des choses qu'en priant, on peut appeler les pasteurs de la communauté et dire, mais dis-moi un peu la situation là-bas. Mais malheureusement, le corps du Christ est très divisé. Donc, soyons plus encore vigilants et sages. Et je peux rajouter aussi, tout ce que papa a dit aussi, que quand nous demandons des choses à Dieu, soyons sincères avec lui. Soyons sincères avec nous-mêmes. Parce que si vraiment tu es sincère, Dieu te montrera. Quoi qu'il arrive, Dieu te montrera. Parce que Dieu, il n'échoue jamais dans ses vies. Donc, quoi qu'il arrive, si nous sincères, elle a dit quelque chose dans ce témoignage tout à l'heure, qu'elle a été sincère. Dieu lui a répondu. Donc, soyons sincères. Si vous venez nous voir, dites-nous tout, dites-nous la vérité. Ne gardez pas, parce que Dieu y voit. Donc, si on veut avoir la réponse, soyez sincères. Amen. J'ai une autre question de frère Kevin. Lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé sur le compte d'une sœur ou d'un frère de l'église qu'on croyait sincère et que l'amertume naît, comment ne pas tomber dans la haine? Amen. Amen. Tu sais, généralement, si les relations sont saines, si vous n'êtes pas tombé dans les lits de la personne ou il n'est pas tombé dans ton lit, l'attachement n'est pas fort. Amen. 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 L'attachement n'est pas très, très fort. Donc, ce qui fait que tu as le temps de faire du recul. C'est ça aussi la parole de Dieu qui nous protège. Tu vois? Il faut être sûr et certain que c'est ton frère dont tu es appelé à les pardonner comme la Bible le dit. C'est ta sœur qui est appelée à les pardonner comme la Bible le dit. Mais aussi, c'est parce que tu as été désobéissant toi-même que tu es victime. Parce que si tu vis dans l'obéissance, tu seras moins victime en tout cas. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il est important de vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous protège. Amen. La crainte de Dieu nous permet d'être protégés. Mais comme maman l'a dit tout à l'heure, ceux qui craignent Dieu, qui sont sincères, non, même si tu es vicieux comme tu veux, tu seras débusqué. C'est très important. Mais il faut comprendre que nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Même si c'est envers les païens, nous sommes appelés à les pardonner pour que notre avenir soit bien. Mais seulement, il faut savoir obéir à la parole de Dieu. Ça te permettra, toi, d'être protégé, que ton cœur soit protégé, que ta vie soit protégée. Et que tu ne sois pas pris au piège ou mis dans un environnement où tu ne t'attendais pas au fait. Ou peut-être même qu'on commence à te faire des chantages. Oui.
Parce qu'il peut arriver que les gens te font des chantages. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Au moment où tu veux faire du recul, et la personne dit non, hors de question. Si tu fais du recul, moi je vais déballer tout ce qu'on fait ensemble. Voilà. C'est en danger. Tu es en danger. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun sens d'humanisme ni de respect d'eux-mêmes. Donc, la protection, la meilleure protection, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et surtout si c'est dans une église, il y a des chrétiens qui peuvent te faire vraiment des vrais chantages. Ah, si, non. Je vais dire au pasteur tout ce qu'on fait ensemble. Moi, j'ai déjà vu ça. Non. Et tu ne sais pas, nous, on sort ensemble. Oui. Il faut faire attention. Si tu demandes de l'aide, explique les choses clairement et encore et dur si c'est grave. Je pense que nous arrivons à la fin. Je pense qu'on n'a plus de questions. Vraiment, si cette émission t'a béni, n'oublie pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Oui, ça nous fera du bien. Amen. Et si tu es connecté pour la première fois, bienvenue à la Vie Abondante Télévision. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. C'est ici que ça se passe. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et demain, nous avons notre deux cultes de 9h à 11h et de 11h30 à 13h30. Le 31 décembre, nous avons notre culte de réveillon en direct de 22h à 2h du matin. Donc, un moment à ne pas manquer. Je vous embrasse tous. Nos salutations à la prophétesse Lévi, nos salutations à toute la famille Vie Abondante qui nous suit, nos salutations à toute cette grande famille dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à 21h pour notre moment d'intercession. Amen. Très, très bon après-midi à toute cette grande famille. On vous aime. Et on se dit à ce soir pour la prière d'intercession. Bon après-midi. Bye. Bye.